Gardez la parole pour conserver la vie. Amen. Gardez la parole pour conserver la vie. Elohim Adonai. Définition des concepts. Garder quelque chose, c'est concevoir cette chose-là. Et conserver quelque chose, c'est le garder. Donc les deux mots sont de la même famille. Garder la parole pour conserver la vie. Tu ne peux pas concevoir ce que tu n'as. En fait, tu ne peux pas garder ce que tu n'as pas. Pour garder une chose, il faudrait que tu l'aies reçue. Et tu ne peux pas aussi conserver ce que tu n'as pas. Amen. Donc on dit garder la parole pour conserver la vie. C'est seulement pour faire comprendre que la vie que nous avons reçue, nous pouvons la perdre. Je ne parle pas de la vie physique, je parle de la vie éternelle. Pour ceux qui ont déjà la vie éternelle. Je vais commencer par décrire déjà comment recevoir la vie. Parce que si on dit garder la parole de Dieu pour conserver la vie. Si tu n'as pas la vie, tu ne peux pas la conserver. Amen. On conserve ce qu'on a. Donc comment déjà avoir la vie? Pas la vie physique que nous avons, la vie éternelle. Amen. Prenons l'évangile de Luc, le chapitre 4, le verset 4. Luc 4, 4. Luc 4, 4. Jésus lui répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Amen. L'homme ne vivra pas de pain seulement. Avançons. Prends maintenant un passage dans Jean 6. Luc 4, c'est la tentation de Jésus dans le désert. Et là-bas, Satan lui proposait un pain physique. Parce qu'il avait faim. Parce qu'il était au 40e jour de jeûne. Satan lui a proposé un pain physique. Jésus a dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement. Maintenant, qu'est-ce qui se passe dans Jean 6 à partir du verset 51? Je vais donner ici une révélation forte en ce qui concerne votre identité en tant qu'enfant de Dieu. Alléluia. Beaucoup ici vont comprendre qu'ils se sont fait avoir chaque fois qu'ils sont tombés dans le péché. Ils vont se te prouver pourquoi tu ne dois pas boire l'alcool. Alléluia. Ils n'aiment pas cette partie. Mais je vais parler. Je vais te prouver que tu ne dois plus fumer. Je vais te prouver que tu ne dois plus pécher. Luc 4, verset 4. Kadosh. L'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Jean 6, verset 51. Satan tentait Jésus avec le pain physique, le pain de la terre. Suivez ton voisin, l'information là risque de le secouer. Jean 6, 51. Jean 6, 51. Je suis le pain vivant. Je suis le pain vivant. Continue. Qui est descendu du ciel. Qui est descendu du ciel. Amen. Amen. Satan est venu tenter le pain qui est descendu du ciel avec un pain qui est sorti de la terre. Le pain qu'on vous vend à la boulangerie, ça sort de la terre. Le pain est fabriqué avec quoi? Le blé. Où est-ce qu'on cultive le blé? Dans le sol, non? Maintenant, le pain qui était Jésus, c'est le pain qui est descendu. Je vous pose une question. Quelle est la matière première avec laquelle on a fabriqué le pain Jésus? Réponse quand on sera au paradis. Satan tente Jésus, le pain descendu du ciel, le pain de vie, avec le pain de la terre. Un pain charnel, éphémère, qui peut être touché par la teigne. Voici la révélation que je te donne sur ton identité en tant qu'enfant de Dieu, toi qui es converti. Satan va toujours te tenter avec une notion basse de ce que tu es sur le plan spirituel. Quand Satan doit te tenter, il doit d'abord regarder ce que tu es spirituellement. Maintenant, changer cette chose. Il doit la compromettre et te la proposer. Parlons du vin.
Je sais que tu es Camerounais, mais je dois parler. C'est mon devoir. Amen. Parlons du vin. Jésus-Christ est le vin. Celui qui boit mon sang, disait Jésus, il fait quoi? Hein? C'est le fruit. Il disait quoi? Prenez, ceci est mon corps, non? Donnez pour vous. Ceci est mon sang. Qu'est-ce qu'il a pris pour dire ceci est mon sang? Le vin. Amen. Les ivrognes ont compris ça à leur méthode. Mais si on a bien compris le mélange entre Luc 4:4 et Jean 6:51, nous sommes ce que Christ est, pour ceux qui sont convertis. Jésus est le pain de vie donné au monde. Quand il est parti maintenant, c'est nous le pain que Jésus donne au monde. Quand Jésus veut donner la vie éternelle à quelqu'un maintenant, il peut t'envoyer vers cette personne. N'oublie pas que Satan nous tente avec ce que nous sommes, mais quand il a compromis. Jésus est le vin. Si nous venons de lui, nous sommes quoi? Mais quel vin? Un vin du ciel ou un vin de la terre? Maintenant, ce qui est du ciel, n'est-ce pas que c'est établi? Ce qui est de la terre, qui propose ça? Il ne veut pas dire. Satan. Ce qui est de la terre, qui le propose? Satan. Paul disait, ne soyez pas ivres soyez au contraire ivres de l'esprit. Pourquoi l'esprit? Nous devons être ivres de ce qui vient du ciel. Il n'y a aucune entreprise qui fabrique l'alcool au ciel. Oh, Jésus a fabriqué l'eau en vin. Il a transformé l'eau en vin dans Jean, aux noces de Cana. Même les plus grands païens du Cameroun connaissent ce verset-là. On parle de ça. Je peux en parler un peu. Est-ce qu'il mente? Est-ce qu'il mente? Non. Jésus est arrivé dans un mariage, non? Il a transformé l'eau en vin. Je vous pose une question. C'était un mariage de qui? C'était un mariage chrétien. C'était le frère Matthieu et la sœur Déborah. Voici un principe que vous devez comprendre dans l'évangélisation. Jésus l'a enseigné à Paul par l'esprit. Paul disait que quand je suis avec les Romains, je fais comme un Romain. Quand je suis avec les Grecs, je fais comme un Grec. Les gentils comme un gentil. Avec les non-juifs comme un non-juif. Jésus arrive dans un mariage. Ce sont des païens. Lorsque tu veux toucher un païen qui a un besoin, qu'est-ce que tu fais? Tu peux répondre à son besoin. Sachant qu'ayant répondu à son besoin, ça ouvre une porte pour l'évangile. Je suis un homme de Dieu, non? Je peux m'asseoir au bar avec les païens. Ce n'est pas un péché. Je peux m'asseoir au bar avec eux. Mais si je bois l'alcool avec eux, je suis un pécheur. Tu bois quoi? Castel, donnez-lui ça Castel. Beaufort, donnez-lui ça Beaufort. Parce que toi, tu prends quoi? Et ça fait trop. L'évangélisation a commencé. Hein? Amen. Vous pensez que quand Jésus traînait avec les gens de mauvaise vie, il faisait comme eux? Jésus, on lui a dit qu'il est l'ami des publicains, les gens de mauvaise vie, non? Est-ce qu'il était un pécheur? Donc Jésus traînait avec les pécheurs sans péché. Jésus arrive au mariage, les parents ont besoin de vin. Qu'est-ce qu'il fait? Il donne le vin. Est-ce que vous savez qu'après il y a eu un réveil spirituel à Cana? À Cana. Ça, c'est ce qu'on ne vous enseigne pas. Hein? Il y a eu un réveil là-bas, un réveil spirituel après. On comprend par là que sa méthode avait fonctionné. Il marche avec les disciples le jour du sabbat. Les gars sont entrés de champ qu'ils avaient fait. Ils prennent les épis, ils mangent. Les gens ont dit oh, ils n'ont pas lavé les mains. Est-ce que c'était faux? Est-ce que selon la loi de Moïse, ils ne devaient pas d'abord laver les mains? Est-ce que c'était leur chant? Jésus a fait quoi? Il les a défendus. Il a dit arrêtez ça. Quand c'était David, vous avez fait quoi? Hey Jésus. Si tu ne le comprends pas parfois, tu vas croire que c'est un délinquant. Il dit que n'avez-vous pas su lu ce que David avait fait? Il dit que pour vous voyez. Donc Jésus était aussi que souvent quand il dit que tu vois ce maman pas. Il a défendu les disciples. Mais quand il était seul avec eux, est-ce que les pharisiens savaient ce qu'il leur a dit? Maintenant quand Jésus était seul, il a dit que les gars, faites attention. Faites ce que les pharisiens disent, mais ne marchez pas selon leurs œuvres. Il faut se dire que prochainement, non, lavez-vous d'abord les mains. N'entrez pas dans le champ des gens. C'est un Dieu qui défend les pécheurs devant les accusateurs et qui les éduque dans le secret. Je t'assure que si on t'attrape en flagrant délit de péché, on t'amène devant Jésus. Hein? Donc quand il va près de toi, tu vas dire que Père, tu es fort. Tu es fort. Si tu voles, on t'attrape la main dans le sac, on filme et on t'amène à Jésus. On dit que Jésus,
ton petit s'y a volé. Je vous dis ce qu'il va faire devant les gens. Il va dire, les gars, commençons déjà par définir la notion de vol. Qu'est-ce que le vol? Le vol, c'est un péché qui a touché toute l'humanité. Donc, quand il dit à toute l'humanité, les gars, toute l'humanité, je suis dans l'humanité. Cependant, il y a quelqu'un qui n'avait jamais volé, mais qui s'est établi pour porter le vol des voleurs, passé, présent et futur. Donc, aujourd'hui, pour dire que quelqu'un est voleur, vous devez l'avoir attrapé, mais hors du passé, du présent et du futur. Les gars, moi, c'est moi, Jésus. Mon petit, c'est bon. Ils ont attrapé la femme adultère. Ils l'ont amenée devant Jésus. Quand le Saint-Esprit m'a enseigné dessus, j'étais ébahi. Mes frères, est-ce que vous savez ce qui s'est passé ce jour-là? Je vous explique. On attrape une femme qui est dans le péché de l'adultère. On l'amène à Jésus. Il disait Jésus, cette femme a été surprise. Première chose, d'après la loi, pour établir la culpabilité de quelqu'un, il fallait que minimum 2 témoins t'aient vu. On comprend par là qu'on ne pouvait attraper un pécheur qu'un gars méchant qui te surveille, qui te voit aller pécher, qui ne t'interpelle pas, qui attend quand tu touches pour bondir, je t'ai attrapé, on va te tuer. Donc la femme est partie, les gars, les pharisiens guettaient, non? Si ils ont vu cette femme coucher, n'est-ce pas qu'ils ont regardé la pornographie? Alléluia. Quand il l'amène devant Jésus, Jésus dit une chose. L'écrivain, dis l'écrivain. Donc, c'est quelqu'un que non. Souvent, quand vous êtes pressé qui parle, c'est là qu'il commence à écrire. Le porteur est d'abord capricieux. Le porteur ne parle pas vite. Oh Jésus, je l'ai fait ici. Calmez-vous, je crie. Calmez-vous. Amen. Il écrit, ils ont insisté. Jésus a dit, ok. Quand est-ce que Dieu m'a enseigné sur le sujet? C'est quand je méditais sur le divorce et le remariage. Le Saint-Esprit me dit, quand un homme divorce de sa femme, parce qu'il dit qu'elle a commis l'adultère, il va se remarier. Oh. La Bible dit que toi qui commets ces choses, mais qui les condamne, comment échapperas-tu? Celui qui divorce sauf pour cause d'infidélité. Quand tu cliques sur le mot infidélité, c'est quoi? C'est pornéia. Pornéia, ce n'est pas que le fait de coucher hors mariage physiquement. Hein. C'est la pornographie, c'est la masturbation, c'est la convoitise d'une femme de la rue. Tout ça, c'est l'adultère. Donc, si tu es un homme marié, tu reconnais qu'un jour, peut-être tu n'as pas couché avec une femme physiquement, non? Mais tu as déjà eu à convoiter. Normalement, c'est toi qu'on devait répudier. Donc, tu n'as pas le droit, si un jour ta femme te trompe, de la répudier, parce que toi qui commets ces choses et qui les condamne, comment est-ce que tu échapperas? Ils ont amené cette femme devant Jésus. Jésus, sachant qu'eux-mêmes, ils sont victimes de cette affaire. Qu'est-ce qu'il a dit? Que celui qui n'a jamais... Le péché qui était à l'ordre du jour, c'était quoi? Jésus est en train de dire aux pharisiens que celui qui parmi vous n'a pas commis l'impudicité, n'a jamais commis l'impudicité, qui jette le premier caillou. Oh, n'est-ce pas qu'ils sont censés être consacrés? Dès que Jésus a dit ça, le souverain sacrificateur s'est rappelé comme il était à l'hôtel hier, avec une petite fille de 18 ans. On dit que ils ont jeté les cailloux du plus vieux au plus jeune. Les vieux comprennent vite, non? Celui qui n'a jamais commis, je vais donner dans ma version, que celui qui n'a jamais commis ce péché, lui jette la première pierre. Personne parmi eux n'a jeté la pierre. Qu'est-ce qu'il disait? Leur conscience les a accusés. Ils se sont rappelés que moi-même, j'ai fait ça. Ils se sont tournés, ils sont partis. Amen. Est-ce que Jésus encourage le péché? Il n'est pas venu pour condamner, il est venu pour sauver. Jésus peut sauver le pire des pécheurs. Et si vous voyez comment Jésus parle du pire des pécheurs, vous allez dire que lui-même, non, c'est un pécheur. Je comprends pourquoi on l'a crucifié. Il dit qu'il est le fils de Dieu. Ça veut dire qu'il est censé être le saint des saints. Mais comment lui marche avec les voyous? Et quand il parle des voyous, tu as l'impression que les voyous là sont consacrés. Et il parle mal à qui? À ceux qui sont censés représenter la religion.
Attendez, on ne devait pas le tuer, on devait faire quoi de lui? Cependant, non, voici Jésus. Dans le secret, quand ils sont partis, qu'est-ce qu'il a dit à la femme? Où sont ceux qui t'accusaient? Elle a dit, Seigneur, il n'y a personne. Tu sais ce qu'il voulait dire à la femme? Vous tous sur la terre, vous êtes pareils. Va avec ce témoignage. Mais pas pour les accuser. Ne pas te venger. Ce que je te dis, c'est à toi. Va, mais ne pêche plus. Ne pêche plus. Eux, ils vont partir dire quoi? Il a défendu le péché. Or, par derrière, Jésus a sauvé cette femme. Les disciples, par derrière, il les a corrigés sur leur éducation. Toi qui es venu à Jésus là, tu es venu avec un background du monde. Chacun de vous ici sait ce qu'il était, non? Vous pensez que Dieu ne vous connaît pas? Le Seigneur sait dans ta vie les chapitres principaux qu'il doit toucher pour t'amener au salut. Il y en a ici, non? Dieu a 4 chapitres qu'il doit traiter dans vos vies avant que vous n'alliez au ciel. Il y en a d'autres, non? Hey, le chapitre, c'est plus l'infini. Donc quand Dieu voit le décès de son enfant, il dit que oui, papa, mon fils, tu as péché. Tu as péché. Qu'est-ce qu'il va faire? Tu es son enfant. C'est la raison pour laquelle vous devez faire attention de la façon dont vous parlez des enfants de Dieu. Même quand vous les voyez dans certaines imperfections. Si tu parles mal de quelqu'un que Christ est en train de perfectionner, c'est comme si tu disais que Jésus a tort de s'investir dans sa vie. Dès que Dieu s'investit dans la vie de quelqu'un, tu n'as plus le droit de parler de cette personne. Parce que Christ a pris le dossier. Toi-même, tu sors d'où? Oh! Est-ce que l'année passée, tu étais comme tu es aujourd'hui? Même si c'est 0,2%, il y a eu un changement. Et Jésus va continuer. La Bible dit que l'œuvre qui commence, il l'achève. Il l'amène à la perfection. Dis voisin, même si tu ne me supportes pas. Non, je n'ai pas dit voisin, même si tu ne me supportes pas. J'ai dit voisin, même si tu ne me supportes pas. Christ me supporte. Amen. Et il va t'amener à la perfection. Jésus n'est... Regardez, ça ressemble... Quand Paul a prêché sur la grâce, il a dit, pécherions-nous donc afin que la grâce surabonde. Parce que le message de l'évangile, quand c'est mal compris, ça ressemble à un message qui encourage le péché. Mais toute personne qui a une véritable communion avec Jésus, sait que la dernière chose que tu peux aimer, c'est le péché. C'est le péché. C'est la dernière chose que tu peux aimer. Parce que c'est sa présence. Regardez quand nous bénions dans la gloire hier. Oh, Catherine, tu as raté quelque chose de fort. J'ai écrit à certaines personnes pour leur dire que vous n'étiez pas à la retraite, comme s'ils ne savaient pas. Et dit, waouh. C'est comme si Dieu savait que ça nous a manqué. Et il a pris tout ce qu'il devait faire dans les sessions là, il a entassé ça ici. Et regardez, tu vois l'atmosphère d'hier là, l'atmosphère de gloire là. Qui peut se masturber dans cette atmosphère? Les gars qui sont dans rien veulent que le bien. Qui peut critiquer dans cette atmosphère? Qui avait le temps hier de regarder les défauts de quelqu'un? On dit que c'est fini, personne ne bouge. Une personne s'est levée par cette simplice. Même pas une personne, c'est fini, personne ne bouge. Ça pesait encore sur nous. Est-ce que tu vois même ton voisin? Tu fais comment? Donc ne dites jamais que Jésus encourage le péché. C'est la raison pour laquelle il est venu mourir. Il ne peut pas encourager ce pourquoi il est venu mourir pour délivrer les hommes. C'est impossible. Ça n'a pas de sens. Chaque fois que Satan va te tenter avec une chose, dis-toi que je suis la version parfaite de la chose avec laquelle il me tente. Amen. Satan te tente avec l'argent pour que tu pêches. Tu es la fortune de Dieu. Satan te tente avec le vin. Tu es la manifestation de l'ivresse de l'esprit. Tu n'en as pas besoin. Satan te tente avec quoi? Il te dit, si tu te compromets, si tu sors avec cet homme qui est déjà marié, il va te louer une belle villa à Golfe, à Bastos. Il faut lui dire que quelle maison me feriez-vous? Parlez comme Dieu. Un jour, on veut construire une maison à Dieu. Il n'a pas refusé. Le porteur. Dis Christ le porteur. Est-ce qu'il a refusé qu'on lui construise une maison? Il a seulement posé une question. Quelle maison me bâtiriez-vous? Une façon de dire que dans la triche,
Quelle que soit la maison que vous allez bâtir, je vais habiter dedans parce que je suis un Dieu humble. Ah! C'est parce que je suis humble. Sinon, dans quelle maison vous pouvez me bâtir? Vous pouvez me bâtir quelle maison? Oh, soit avec le monsieur ici, il a l'argent. Il a les relations. Il va changer ta vie. Est-ce qu'on peut changer une vie que Christ a changé? On ne peut pas mouiller la pluie. Il ne peut pas changer ma vie. Parce que pour changer ma vie, il doit changer Jésus. Parce que Jésus est ma vie. Si tu peux changer Jésus, non, tu peux changer ma vie. Parce que ma vie, c'est Jésus. Je ne peux pas sortir avec toi pour que tu me loges dans une belle maison. Parce que moi déjà, je suis la maison de Dieu. Je suis le temple du Saint-Esprit. Ça veut dire que le Dieu des cieux, non, il habite en moi. Voici un mystère terrible. Hein. C'est tous les chrétiens qui sont l'épouse de Christ, qui forment l'épouse de Christ. Mais chaque enfant de Dieu est lui seul le temple du Saint-Esprit. Donc ce que tu représentes sur le plan du bâtiment suffit pour que le grand Dieu puisse habiter à l'intérieur de toi seul. Chaque tentation doit être un moment de révélation. Satan tente Jésus, Jésus excelle dans la parole. Chaque tentation fait sortir la parole de Jésus. Quand Satan te tente, tu es censé sortir la parole de Dieu de l'intérieur de toi. Mais Christ ne pourra pas venir sortir une parole de toi que tu n'auras pas mise à l'intérieur de toi. C'est la raison pour laquelle on dit qu'il faut garder la parole pour pouvoir conserver la vie. Tu ne peux pas conserver la vie que Jésus t'a donnée si tu ne gardes pas sa parole. Lis le verset 51. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair, que je donnerai pour la vie du monde. Amen. Amen. Mes frères et sœurs, vous savez par quel exercice on obtient la vie éternelle? Par l'alimentation. On reçoit la vie éternelle en mangeant. Le Seigneur a fait l'évangile de cette façon, même si tu es un glouton, que tu comprennes. Même si tu es un gars qui n'aime pas le jeûne, tu peux comprendre l'évangile. Parce qu'il y a une partie où Jésus t'enseigne que pour avoir la vie éternelle, on mange la vie éternelle. Amen, on mange. Il dit, je suis le pain de vie qui est donné pour vous. Si vous me mangez. Jésus, comment on mange Jésus? Il est le pain. Le soir, le matin, on a pris un casse-croûte ici. On a enseigné à quelqu'un à manger. Qu'est-ce que tu as fait? Tu as pris le truc, tu as envoyé dans ta bouche, non? Tu as mâché. Quand tu as trouvé que c'est assez décortiqué pour toi, tu as avalé. Mais je m'interroge quand même sur certains frères. Comment tu fais pour couper une bouchée de pain? Tu mâches 3 fois, tu avales. C'est une question. Je passe. Parce qu'il y a des gens qui mangent, je crois qu'ils veulent se suicider. C'est ton pain, frère, doucement, qui te poursuit. Même si Jésus revient bientôt, c'est ce qui va venir quand tu auras fini de manger ton pain. Prends ton temps. Jésus est le pain. Et Apocalypse 19, verset 13 nous dit qu'il est la parole de Dieu. Donc ce pain que Christ nous donne pour que nous puissions manger pour avoir la vie éternelle, c'est quoi? C'est la parole. Comment est-ce qu'on mange la parole? C'est en la lisant. Dans la vie physique, on mange avec la bouche. Dans le spirituel, on mange avec les yeux. Quand tu ouvres la Bible, tu commences à lire, tu es en train de manger. C'est la raison pour laquelle Jésus disait que si tes yeux sont dans les ténèbres, tout ton corps sera dans les ténèbres. Parce que les yeux, c'est le moyen par lequel il nourrit. Alléluia. Jésus nourrit par la vue. Il dit que si tes yeux ne sont pas en bon état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Il n'a pas parlé des narines, il n'a pas parlé de la bouche. Parce que dans le spirituel, on lit. Sur la terre, on lit avec les yeux. Tu veux vite te nourrir, lis beaucoup. Lis beaucoup la parole. Tu veux être obèse spirituellement, tu veux peser lourd spirituellement, lis beaucoup ta Bible. Ne la lis pas pour aller épater les gens, lis-la pour y obéir. Et on va voir quand je vais parler tout à l'heure. Tout le monde lit la Bible aujourd'hui, non? Mais il y en a qui lisent la Bible, qui sont des ivrognes. Il y en a qui finissent de méditer, non? Ils passent à soi, ils coupent 8, 9. Et après, comme il a lu dans la Bible que Jacob a eu 12 fils. Il dit que Jacob, on dit 9, il dit envoyez-moi les 3 autres fils de Jacob.
On ne sait pas de quoi il parle. C'est quand il y a ivre de la bière, pas de l'esprit. Il te coupe tous. N'est-ce pas qu'il y en a qui lisent leur Bible, ils couchent alors qu'ils ne sont pas mariés? Et dans le centre, c'est comme une malédiction. Est-ce que vous savez que le péché sexuel, ce n'est pas un péché dans le centre? Même dans les églises. Pourquoi certains sont fâchés quand ils disent ça? C'est moi qui ai écrit la Bible. Allez gérer ça avec le Seigneur. Ici, dans le centre, non? Coucher hors mariage, ce n'est pas un péché. Parce que c'est la culture. Hein? L'inceste même, non? Ici, non? C'est la culture. Zabina. Qui n'est pas dedans? Même Dieu sait que vraiment, c'est fort. Le pasteur finit, on l'attrape même, non? Tu crois que les fidèles vont être choqués? Il dit que est-ce que ce n'est pas un homme? Ce n'est pas aussi un homme? Donc toi qui parles là, tu n'as jamais péché. Même la Bible a dit que ne juge pas, tu ne seras point jugé. C'est le seul verset que vous connaissez. Il y a aussi un verset dans 1 Corinthiens 2 qui dit que l'homme spirituel juge de tout. Il n'est lui-même jugé par personne. Ce passage nous permet de comprendre que je peux juger par Christ. Quand tu donnes 1000 francs à quelqu'un qui est dans la rue, c'est parce que tu as jugé que la personne a fait, non? Pourquoi le mot là vous dérange? Juger, c'est examiner. Le jugement que Dieu n'aime pas, c'est de dire à quelqu'un que toi, tu vas mourir, tu vas aller en enfer. Tu ne connais pas son lendemain, donc tu n'as pas le droit de dire ça. C'est le jugement là que Dieu ne veut pas. Mais le juger de 1 Corinthiens 2, ce n'est pas le même mot que le juger de Luc et de Matthieu. Le juger de 1 Corinthiens 2, c'est d'examiner. Amen. Dis à ton voisin, l'impudicité, c'est un péché. Voilà ce qu'il faut qu'on dise dans l'église aujourd'hui. Les choses évidentes comme ça. Quand ton église est dans le centre, tu fais comment? Amen. Consacrez vos corps à Jésus. Tant que tu n'es pas marié, tu ne touches pas. Oh, qui peut? Sylvania fait comment? Romélie fait comment? Quand ils citent vos noms comme ça, j'espère que je suis pas en train de me tromper. Souvent, tu parles fort, ça, alors que elle dit seulement amen, comme dans l'église. Hey! Non, mais j'ai confiance. Ils sont d'abord les maîtres de la sanctification. D'abord, non? Où est autorité? Autorité où? Où est madame le commissaire? Où est Blanche? Blanche fait comment? Applaudissez pour autorité. Jésus dit, si quelqu'un mange de ce pain, il fera quoi? Il vivra éternellement. Éternellement. Ça veut dire que si tu ne manges pas, qu'est-ce qui va se passer? Mais frère et soeur, tant que tu manges, tu restes en vie, non? La nature nous enseigne. Si tu manges aujourd'hui, est-ce que tu peux mourir de faim aujourd'hui? Même si tu es glouton, tu ne peux pas mourir aujourd'hui. Si tu manges demain, est-ce que tu peux mourir demain? Mais si la dernière fois que tu as mangé, c'est il y a une semaine, tu peux mourir les jours qui suivent. Vrai ou faux? Oui. Donc, le fait de m'alimenter me maintient en vie. C'est vrai spirituellement. Wow. Tant que tu te nourris de Jésus, tu restes en vie. Amen. Le jour où tu arrêtes de te nourrir de Jésus, tu meurs. Il dit, si quelqu'un mange de ce pain, en quel temps est-ce que cette phrase est dite? Si quelqu'un mange, le présent. La vie éternelle est dans la consommation du pain Jésus dans le présent. Maintenant, toi qui dis que nous mangions Jésus à l'époque. Amen. Quand quelqu'un parle comme ça, il faut savoir qu'il est à mort. Jésus dit, celui qui me mange, il fait quoi? Il vivra. Maintenant, toi tu dis que nous on mangeait Jésus. Tu dis que nous on a aimé Dieu. Et c'est vrai qu'aujourd'hui c'est pas comme avant, mais nous on aimait Dieu. Nous, comme tu m'as dit, je ne couchais pas avec les filles. Ça veut dire que quoi aujourd'hui? Tu es dedans. Tu pouvais voir, on organisait les fêtes, tu me vois dedans. Qu'est-ce que fait quoi là-bas? J'étais consacré. J'évangélisais. Je prêchais. Je partais partout pour la parole. Aujourd'hui, c'est comment? Mes frères et sœurs, Jésus nous enseigne un point. Il a dit qu'à chaque jour suffit sa peine. Il parlait de quoi? Il parlait de la nourriture. Souvenez-vous, il parlait de la nourriture. Jésus dit qu'à ce qui concerne le manger là, non? Quand tu as eu pour aujourd'hui, non? Bénis Dieu. Demain, tu vas gérer demain. C'était pour nous enseigner que, de même que dans la vie physique, dans la vie spirituelle, tu dois chercher la nourriture de jour.
Les apôtres sont venus le voir, ils lui ont dit, Seigneur Jésus, apprends-nous à prier. Il leur a dit quoi? Quand vous priez, dites, donne-nous notre pain. Donne-nous notre pain de ce jour. La même vérité revient avec la manne. Il devait prendre avec pour demain. Non. Il devait prendre pour le jour. Tu ne peux pas manger Jésus aujourd'hui, non? Hey, regarde ce que le Saint-Esprit me dit. Jésus se périme vite. Jésus se périme vite. La date de péremption de Jésus, ça peut être d'une minute. Si tu manges Jésus à 23h59, minuit, le périmé, jette. Vous savez pourquoi les 24 vieillards ne cessent de jeter leur couronne? Au ciel, le temps passe vite. Dès que ça vient, ils rejettent. Dès que ça touche, ils rejettent. Parce qu'ils sont hors du temps. Si c'était dans le chronos, non, ils devraient jeter après chaque 24 heures. Mais comme ils sont dans le kairos, la gloire lui appartient à tout moment. Ils doivent toujours s'en débarrasser. Aujourd'hui, c'est le 40e, le 17, c'est ça? Si tu médites le 17 août 2025 à 23h, quand minuit vient, c'est annulé. C'est pas annulé, c'est périmé. C'était la vérité de ce jour. C'était le pain de ce jour. Le 18, non, tu dois encore aller voir Dieu pour dire, Seigneur Jésus, maintenant, donne-moi le pain de ce jour. Et rappelez-vous, quand Jésus a dit, donne notre pain de ce jour, quelle est la phrase qui est venue après? Pardonne-nous. N'a pas le droit de demander pardon celui qui ne mange pas. Parce que pour demander pardon, il faut demander pardon sur la base de la nourriture que tu as consommée. Si tu n'as pas mangé la nourriture du jour, selon Apocalypse 2, verset 5, qui dit, souviens-toi d'où tu es tombé, relève-toi. Est-ce que quand tu vas partir prier, tu sauras que c'est possible que si quelqu'un est tombé, qu'il puisse se relever? C'est la connaissance même des Écritures qui te dit ce que tu peux faire et ce que tu ne peux pas faire en ce qui concerne le pardon des péchés. Celui qui me mange vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair, que je donnerai pour la vie du monde. Lis le verset 57. Verset 57. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé, et que je vis par le Père, ainsi celui qui me mange vivra par moi. Celui qui me mange vivra par moi. Verset 58. C'est ici le pain qui est descendu du ciel. Il n'en est pas comme de vos pères qui ont mangé la manne et qui sont morts. Ceux qui ont mangé la manne sont morts. Ceux qui ont mangé la manne, c'est parce qu'ils ont mangé un pain qui venait de la terre. Attention, ils ont dit que comment il peut dire que ça venait de la terre? Allez méditer, la manne ne tombait pas du ciel. Je n'ai pas le temps d'expliquer ça. Souvent ils donnent les informations, on veut dire que s'ils ne devaient pas donner. La manne ne venait pas du ciel. Quand la Bible dit que c'est venu du ciel, rappelez-moi, on va parler de ça un jour. La manne venait du sol. L'ordre venait du ciel. Mais l'exaucement est sorti du sol. Je ne sais pas si vous comprenez. Celui qui me mange, il dit, vos pères ont mangé la manne, ils sont morts. Parce que ce pain venait de la terre. Et le pain que Satan proposait à Jésus, ça venait d'où? De la terre. Le but de Satan, c'était quoi? C'était de tuer Jésus. Il y a les nourritures, lorsque vous les avez acceptées, vous avez accepté des poisons. Quand monsieur te dit, ma chérie, tu es belle, voyons-nous au Famous. Elle dit que, hey, Famous, c'est pas, on dit qu'il y a les stars là. On dit que Mako, c'est là-bas, quelqu'un t'invite là-bas. Oui, cours Mako, cours. C'est pas une chose qui arrive dans la vie 2 fois. Si toi tu entends leur conversation, tu vas croire qu'on est en train de lui parler de la vie éternelle. Hein? Parce qu'il n'y a que la vie éternelle parfois que si tu perds. Non, c'est une invitation. Excusez-moi, pourquoi aussi certaines sœurs n'ont pas sœur? Je crois que je suis pas dedans. Pourquoi certaines filles sont bêtes comme ça? Est-ce que c'est une insulte? Si tu es bête, on dit que quoi? Tu es bête, non? Ta mère a failli mourir sur la table. Amen. La femme d'autrui, elle a crié. Oui, oui, oui. Tanja, oh, c'est la dernière fois avec toi. L'homme, s'il est même où? Avec sa tête. Oui. Tout ça sur toi. Hein. Ploum, elle est sortie. On dit que c'est une fille. On dit que, oh, gloire à Dieu. On t'a élevé maternelle.
Petite section, tu as échoué 3 ans. Grande section, tu as eu la grâce 1 an. S'il, on t'a inscrit au cours de répétition parce qu'on a vu ta main d'écriture. On a dit que la petite, si elle ne commence pas les répétitions à la on va la perdre. Coup préparatoire, on a convoqué tes parents. On a dit que votre fils, c'est un enfant, bien c'est une alien. On dit pourquoi? On dit que quand c'est vert, dit rouge. Quand c'est rouge, elle dit vert. Ta mère et ton père ont persévéré. Ils t'ont éduqué. Ils t'ont soigné. Ils ont souffert sur toi. Pour qu'un jour, quand tu arrives à l'âge de 18 ans, tu prennes toute la vie là. Amen. Que tu prennes tout ça. Tu pars avec au resto. Et un monsieur te dit que changeons. Tu dis qu'on change quoi? Il dit que donne-moi toute la vie, je te donne un plat de ndolé. Et que Simon, ne fais pas les choses qu'on fait que je te donne, tu ne me donnes pas le plat de ndolé. Sa crainte n'est pas qu'il veut me donner quoi comme ça pour échanger. C'est qu'il peut ne pas donner. Hein? Et comme tu n'es jamais parti dans un lieu où tu es assise, on va dire madame vous désirez. Quand la dame te dit madame vous désirez, tu dis que oh si maman amène aussi quelque part. Plat de ndolé dont les herbes. Regarde comment, je comprends pourquoi la Bible dit qu'il te mené comme la chèvre à la boucherie. Donc vraiment une chèvre, non? Elle mange les herbes. Avec un peu les plantains. Et Simon lui dit que on continue quelque part. J'ai quelque chose que je vais te montrer. Elle dit quoi? Il dit que c'est une surprise. Qui connaît l'écran coquille de Techno d'avant là? Nokia. Il dit que ferme tes yeux. Elle dit que Simon, les cheveux des blancs, tu veux les cheveux. Elles sont bêtes dansées. À l'époque, non, même pour qu'une fille te salue quand tu te réponds quand tu la saluais, c'était difficile. Tu fais ça, hop, écran coquille. Elle dit que Simon, c'est pour moi. C'est pour moi, mais ouais. Après, Simon dit que une des choses. Il dit quoi? Il dit que on va pas dormir, non? Elle dit que dans tout ça, c'est parce que tu voulais dormir avec moi, non? Que non, ma mère a dit que ne dors pas moi. Il dit que toi aussi. Les cadeaux corrompent quoi? Les cœurs. Maintenant, elle dit que hey, j'ai mangé un ndolé. Tel une chef qui mange les feuilles. J'ai accepté le grand coquille. Il est difficile dans ce genre de conditions de dire non. Mais tu sais ce que tu peux mettre dans cette chambre d'hôtel? Tous les efforts de tes parents. Toutes les opportunités que Dieu avait placées sur toi. Tu peux prendre toute ta vie et tu la livres à un homme en 5 minutes. Maintenant, tu sais qu'il est qui? Même s'il est qui, non? À cause du fait que tu as brisé un principe, tu te mets toi-même sous une malédiction. Elle sort de là. Il y a 3 choses, parfois, qui ne manquent pas. Si tu rates la grossesse, tu ne vas pas rater une maladie. Si tu rates une maladie, tu ne vas pas rater un démon. Et quand tu lui dis que, est-ce que tu sais que tu as chopé un esprit? Elle dit qu'on a mis le préservatif. Elle met le préservatif, non? L'esprit impur, dès qu'il vient, il dit, oh, elle a mis le préservatif. Il ne peut pas passer. Les esprits impurs sont des esprits. Ils passent au travers le mur. Le monsieur, non, vous communiquez. Le rapport sexuel, c'est le lieu où on se communique tout. Même les esprits impurs, les hôtels familiaux, les malédictions, la mort, vous communiquez ça. Et voilà qui rentre. Elle n'est plus jamais la même. Elle a détruit sa vie. Pour un plat de nourriture. Pour un téléphone. Pour quelques paroles mensongères qu'on t'a dites. Mais soyez sages. La génération sur le péché se vend moins cher. Ne l'achetez pas. Tout ce qui est moins cher n'est pas de bonne qualité. Un jour, j'ai vu sur internet un monsieur qui disait qu'il vend les casques Bose. Qui connaît la marque Bose. B-O-Z-E. En ce qui concerne le son, ce sont les meilleurs au monde. Certains connaissent JBL, certains connaissent Yamaha. Je vous dis, eux, c'est Bose. Une fois à Abidjan, je suis parti dans un supermarché, j'ai vu les écouteurs, c'était 459 000. Ma femme me dit que quoi? On a acheté des écouteurs à 459 000. Je dis que si on met ça dans tes oreilles, on met la musique, tu vas laisser la scolarité des enfants pour payer ça. Je vois Bose, non? Vous savez pourquoi il n'est pas acheté?
à cause du prix. C'était moins cher. Quand tu es sage, tu sais que si on te propose certaines choses à un certain prix, ce n'est pas de bonne qualité. Amen. Est-ce que tu sais la qualité de ce que tu es? Est-ce que tu connais ta valeur? Est-ce que tu sais le prix qui a été payé pour ton âme? À combien est-ce que tu es prêt à le vendre? À combien est-ce que tu es prêt à faire un commerce? Savez-vous que Satan c'est un commerçant? Il commercialise les âmes. Et voici le dilemme qu'il avait eu. C'est que ayant permis que le péché soit introduit dans le monde, il n'y a pas un homme sur la terre ici qui peut acheter une âme. Donc il savait que c'est fini, je vais tous les envoyer en enfer avec moi. La seule chose qui pouvait te racheter, c'était la valeur du sang de Jésus. C'est la seule chose qui pouvait te racheter à Satan. On proposait tout l'or et l'argent du monde à l'ennemi, il ne devait pas accepter de te relâcher. Mais quand Jésus a donné son sang, c'est une somme qui achète tout. Maintenant, Jésus t'a acheté par la valeur de son sang. Toi, tu peux te revendre à une affaire de 50 000, un truc de 100 000. Je dis, n'est-ce pas même que quand on doit solder un projet, on ne peut pas solder comme en dessous d'un prix? Alléluia. Si quelqu'un a une maison de 60 millions, qui veut solder, il peut solder à combien? 30, non? La moitié du prix. Vrai ou faux? Même 40 000, il a soldé, non? 20 millions, il a soldé, non? Donc, le prix d'une solde dépend du prix de base. Amen. Et généralement, quelqu'un t'a tellement soldé un prix qui était souvent donné. Souvent, quand tu achètes un truc trop moins cher, tu dis que quoi? Le gars m'a donné ça à 2 000. Si ça coûte peut-être 50 000, il te dit que bon, donne-moi 2 000. Tu vas partir qu'il t'a vendu. Tu dis qu'il m'a donné à 2 000. Maintenant, regarde, Christ a donné sa vie. Je vous ai dit que le prix d'une solde dépend du prix de base. Quel est le prix de base de Jésus? La solde du prix de base de Jésus, c'est combien? Même ça, non, c'est inestimable. S'il faut solder de Jésus, quand il faut solder Jésus, la valeur que ça donne, c'est inestimable. Donc toi là, tu n'as pas le droit de te vendre moins cher. Si quelqu'un veut t'acheter, non, qui va te voir Jésus font le commerce. Amen. Regardez comment les jeunes aujourd'hui se donnent facilement au péché sexuel. C'est devenu comme si c'est la blague. C'est comme si c'est le laboratoire. Chacun teste. J'ai fait le premier live TikTok qu'on a fait mercredi. Le frère du Maroc qui nous forme me dit qu'il y a les mots qui sont interdits là-bas. Alléluia. Les mots comme sexe, pornographie. Il a dit quoi? Mort. Tuer. C'est interdit sur TikTok quand tu fais le live. Mais curieusement, non? On me dit, papa, il ne voit pas moi. On me dit qu'il y a la pornographie sur TikTok. Vous qui avez vu, confirmez, on avance. Les consommateurs confirmés, on avance. Mais frère, ou bien vous régnez maintenant TikTok. Vous ne connaissez plus. Mais frère, écoutez quelque chose. On interdit un mot sur une application, mais on permet sa pratique. C'est quoi le but? Le but, c'est que toute personne qui veut venir là-bas pour dénoncer ça ne soit pas capable de le faire. On met la pornographie sur un site, non? Mais on dit que toi, si tu fais quelque chose ici, tu n'as pas le droit de dire pornographie, mais on met. Que Dieu suscite des ingénieurs chrétiens qui vont faire les applications de communication. Si moi maintenant je veux dénoncer le péché sexuel sur TikTok, je fais comment? C'est Dieu, hein? Apparemment, les frères avaient peur qu'on coupe ça parce qu'il n'arrivait. C'était Dieu. J'ai d'abord commencé que par pornographie. On me dit que oui, je vois demander dans les commentaires, ne dis plus ça. Dieu dit que quoi alors? Non pas. C'est là que j'ai compris que non, le langage camerounais va nous aider. Mercredi, avant de commencer, je vais te dire que quand je vais dire ça, voici ce que ça veut dire. Apparemment, c'est comme ça qu'on prêche l'évangile là-bas. Hein. Satan est rusé. Il laisse le sexe sur une application, mais tu n'as pas le droit de dire que le sexe au mariage n'est pas bien. Tu dois trouver un autre mot. On va dire que l'entour.
Quand vous avez connecté les mérites, il dit que ne trouve pas au mariage. Tu comprends? Sors du non-port. Hein? Il ne veut pas qu'on dise masturbation. On va dire mastoche. Il y a les mots. Amen. On ne dit pas homosexuel là-bas. On va dire des personnes, non? Acclame Dieu pour le Cameroun. On va se battre. Amen. Mais je vous assure, non, il n'existe pas un lieu où nous n'allons pas aller prêcher l'évangile. Amen. On va prêcher. Jésus disait que quand il forme les brebis, quand elles sont grasses, il les envoie au milieu des loups. On va aller prêcher là-bas. Que Dieu nous aide. Amen. S'il te plaît, respecte ta valeur. Amen. Respecte ta valeur. Même quand tu t'habilles, respecte ta valeur. Montre aux gens que tu as eu la vie éternelle. Amen. Avançons. Voilà comment obtenir la vie. Il faut manger Jésus. La parole dit que le meilleur moyen de le manger, c'est de se repentir et de l'accepter. Comme ceux qui ont accepté Jésus tout à l'heure, c'est la meilleure décision de toute votre vie. Le seul regret que moi j'ai aujourd'hui, c'est de ne pas avoir accepté Jésus plus tôt. Je me suis converti en 2011. Je vous assure, si j'avais su que c'était ça Jésus, non, dès que je devais sortir ventre ma mère, non, la première chose que je devais dire avant de têter le colosson, c'est que maman, on devient chrétien comment? Si c'était possible de naître de nouveau à la maternité, c'est là-bas qu'on devait faire mon baptême d'abord. Je sors du liquide amniotique, on me met une fois d'abord dans l'eau. Regarde, Jésus, bon, regarde, on dit qu'il est la vie. Ça veut dire que sans lui, toi, tu es mort, non? Comment avoir la vie? La parole qu'on mange là dit que répands-toi de tes péchés. Le salaire du péché là, c'est la mort. Pas la mort physique, la mort éternelle. Tu vas aller en enfer. Oh, qui est parti voir pour nous dire, continue. Quand tu y seras, tu n'auras plus besoin qu'on te le confie. Toi, mais tu vas expérimenter, non? La réalité qu'on avait fouettée là. Oh. Donc tu penses que si Jésus devait venir sur la terre, il aura peur des fouets? Quand il est allé à la croix, il savait ce qu'on devait lui faire, mais ce n'est pas ça qu'il craignait. Il craignait la coupe de la colère de son père, qui ne t'effraie pas toi. Ce que Jésus a craint, c'est de boire la coupe de la colère de son père. Or, quand on te parle pour que tu ne boives pas de cette coupe, tu dis que tu t'en fous. Quelque chose qui effraie Jésus, ça ne t'effraie pas. Tu sais sur quoi tu comptes. Tu sais sur quoi tu comptes. Le paradis, c'est celui-là. L'enfer, c'est celui-là. Attendons, non? Tu vas te souvenir du jour-ci. Donc ce qu'on avait dit le jour-là, dans une maison là-bas à Mélène, c'était la vérité. Les démons disent que ne t'inquiète pas, on va te rappeler ça pendant l'éternité. Chaque jour, les tourments. Et je vous avais dit une chose, comment vérifier que tu veux aller en enfer? Quand on te parle du ciel, tu dis que je m'en fous là. Oh, donc je vais laisser tous les plaisirs de cette terre pour aller dans vos affaires des églises. Je te dis une chose. Aïe, Saint-Esprit, quand tu me dis ça me pique. Quiconque croit au message de Satan est pire que Satan. Je vais expliquer. Est-ce que tu me connais? Est-ce que tu peux dire ça, expliquer? Quiconque croit au message de Satan est pire que Satan. Hein? Le paradis c'est sur la terre. L'enfer c'est sur la terre. Il n'y a plus rien après. Tout c'est ici maintenant. Les démons vont te le rappeler d'éternité en éternité. Regarde, quand tu es en enfer, les démons te torturent. Ils te rappellent qu'on t'avait parlé. Ils deviennent quoi? Des évangélistes. Si un démon devient ton évangéliste, quelle catégorie de personne es-tu? Si un démon dans ta vie joue le rôle d'un évangéliste, ça veut dire que tu es une pire catégorie que lui, parce que ne peut évangéliser que celui qui est meilleur, non? Qui comprend ce réma? Regarde, un démon t'évangélise. C'est comme si tu te disais que non, ton cas est grave. On t'a dit non. Tu n'as pas compris. Mais donc on est obligé de faire ça. C'est un peu comme le maître de fouette à l'école, non? On t'a dit fais tes devoirs, tu n'as pas voulu. Mais voilà ça. Repentez-vous maintenant. Croyez en Jésus maintenant pour le salut de vos âmes. Si tu quittes la terre sans le connaître et ne pense pas que tu as le temps. La Bible dit que le jour où tu entends sa voix, c'est le jour là que tu dois y répondre. Si vous attendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Crois en lui. Marc 16, verset 16. Crois en lui. Reçois-le. Accepte désormais
qui dirige ta vie comme un Seigneur. Décide qu'il prenne ton âme et qu'il l'envoie au ciel tel un sauveur. Fais-toi baptiser par immersion. Par immersion. Parce que toute autre chose qu'on appelle baptême, ce n'est pas le baptême. Je peux te le prouver avec la Bible. Si tu dis que tu veux marcher avec Dieu, quel est le livre qui va te conduire? C'est la Bible. Le mot baptiser vient de baptizo. Et baptizo a 3 définitions. Plonger, immerger et submerger. Et tous les autres versets qui parlent du baptême, sans exception, il dit tous les autres versets qui parlent du baptême dans la Bible montrent que c'est une immersion. Jean 3, verset 23. Jésus allait avec Jean-Baptiste à Hénon, près de Salim, pour faire les baptêmes, parce que là-bas il y avait beaucoup d'eau. Et les gens venaient pour s'y faire baptiser. Quand tu prends Colossiens, quand tu prends Pierre, on te fait comprendre que le baptême c'est un ensevelissement. Donc c'est le fait qu'on t'enterre sous l'eau au nom de Jésus-Christ, après la repentance, pas avant. On t'a soi-disant baptisé alors que tu ne connaissais même pas encore parler. Tu n'es pas baptisé. Qui peut être baptisé? Celui qui, étant conscient, un jour, a décidé de lui-même de commencer à marcher avec Jésus. Lui, on doit le baptiser. Les affaires qu'on a versées, que on a mouillé tes cheveux quand tu étais petit, sans ton consentement là, ce sont des traditions humaines qui ne sauvent pas. Et si tu veux discuter, amène-moi les textes bibliques. Ce n'est pas le club Matango. Et des repos bien gâter le pays. Oh, Kamto. Arrêtez. Ce n'est pas ça. L'évangile, c'est la parole de Dieu. Tu montres le verset. Amen. Amen. Montrez-moi où on peut obtenir la bénédiction en partant consulter l'écran de son père. Je vais le faire. Montrez-moi dans la Bible où un homme doit avoir 2 femmes. Je prends même 8 dossiers après. Montrez-moi dans la Bible où un homme, pour purifier sa maison, doit prendre la bougie qu'un païen quelque part a fabriqué et qu'on a baptisé à partir d'aujourd'hui bougie de purification. La Bible dit qu'en son nom tout genou fléchit, pas par la fumée de la bougie. Il y en a qui sont sincères, quand ils croient qu'ils vont brûler la bougie, Satan va partir. Vous êtes incroyables, hein? Il y a une image qui ne cesse de venir dans mon esprit quand je parle de ça. Tu prends le sel pour chasser Mami Wata. Mami Wata vit dans l'eau salée. On part dans l'eau salée, virgule. La mère, comprends comment les gens sont bêtes. Maman, comprends. Mami Wata vit dans l'eau salée. On part dans l'eau salée où elle vit. On part dans sa maison, non? On enlève l'eau, on sèche, on prend le sel. On dit, Mami Wata, tu vas voir. Quand on écrase ça, on dit que ça va chauffer le soir. On prend le sel. Mami Wata, tu es où? Feu! Et Mami Wata aussi, non, comme elle veut te perdre du temps, elle fait, ouais! Il dit que vous voyez, quand on vous parle du sel, quand on vous parle du sel, voilà que par le fait de mimer une efficacité inexistante, Mami Wata vous plonge dans des pratiques qui ne sont pas de Dieu. Alors qu'un jour, il y a un monsieur qui a sorti son pied du ciel. Quand il a sorti son pied du ciel, il n'est pas directement venu avec son corps. Il a d'abord envoyé son pied. Il a voulu d'abord que les gens lisent ce qu'on écrit sur la cuisse. Roi des rois, Seigneur des seigneurs. En fait, c'était pour vous annoncer que quelqu'un arrive, mais pas n'importe qui. Et quand il a annoncé, il est revenu d'abord. On sait que c'est où? Quand les gens commençaient à désimer, il venait tout le corps. Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit que quand il est mort, les gens disaient que si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix. Oh, il a sauvé les autres. Il ne peut pas se sauver lui-même. Il ne savait pas que son plan, c'était de mourir pour aller rencontrer le vrai ennemi. Jésus n'était pas concentré sur ceux qui se moquaient de lui parce qu'il savait qu'ils sont victimes. Ils ne parlent pas ainsi d'eux-mêmes. Ils ne savent pas, Père, pardonne le cas, ils ne savent pas ce qu'ils font. Pourquoi ils ne savent pas ce qu'ils font? Parce que celui qui les pousse à faire ça, il est quelque part. Et c'est lui que je m'en vais chercher. Quand Jésus entre dans une maison, il ne cherche pas le gardien, il cherche l'homme fort. Vous avez vu quelqu'un, quand il cherche la bagarre, il cherche le plus fort. C'est parce qu'il a confiance en sa politique. Jésus a dit que, regardez, qui a remarqué que Jésus est mort le premier sur la croix? Jésus était pressé d'aller rencontrer la mort. Hey! Quand on a annoncé au gouverneur que Jésus est mort, la Bible dit que ça l'a surpris. Que pourquoi il est mort si tôt? Et regarde, ça chauffait dans son cœur. Le vent, l'onction bouillissait dans ça. Quand il était sur la croix, non? Son seul c'était que la mort vient.
Il voulait seulement mourir. Quand Jésus est mort, il est descendu de séjour des morts. La mort était assise là-bas en majesté depuis de longues années, de longs siècles. Et la mort avait fait comprendre aux gens que après moi, c'est moi. Et avant moi, c'est moi. Et comme c'est moche quand tu as parlé partout au quartier, un petit vient te taper. Parce que Jésus est venu comme un simple frère, c'est qu'il est entré de ce séjour des morts. Il est allé vers la mort. Il ne s'est pas d'abord adressé à la mort, il a d'abord vérifié si tous ceux qui venaient chercher étaient là. Normalement, il y a un protocole quand tu vas là-bas. On doit te donner l'accès. Sauf que Jésus n'a pas toqué. On a seulement constaté qu'il est déjà à l'intérieur. Est-ce que vous savez que Jésus n'a pas connu la mort? Ce qu'on appelle la mort, je ne peux pas expliquer les choses qui vont vous troubler. On a constaté qu'il est là dedans. Pendant que la mort dit, mais qu'est-ce qu'il fait ici? Jésus a vérifié, est-ce que Yolande est là? Est-ce que Tertullien est là? Est-ce que Adrich est là? Est-ce que Gislain est là? Est-ce que André est là? Il a d'abord vérifié, est-ce qu'ils sont là? D'accord. Vous savez pourquoi Jésus est parti chercher la clé au séjour des morts? Il n'en avait pas besoin pour libérer les captifs. Il est parti chercher la clé pour donner aux apôtres. Jésus sait que je ne suis pas là pour longtemps. Moi, je n'ai pas besoin de clé. Mais mes enfants en auront besoin. Donc, il est parti voir là. Il a dit, la mort, où es-tu? La mort s'est prosternée dans son royaume. Les esprits étaient choqués. Les esprits ont dit que, mais qu'est-ce qui se passe? Le monsieur nous a toujours dit que c'est lui qui domine. Pourquoi il se prosterne devant celui-là? Jésus a fait ça, la clé. Il a déposé la clé. Jésus est parti dans la prison. Il a ouvert, crac, crac. Depuis Adam jusqu'à ceux qui étaient là en zéro, il a dit sortez. Avant qu'il ne sorte, non, l'orchestre de Jérusalem, l'équipe d'élite est descendue. Amen. Il y a les anges qui sont descendus avec le piano, avec les guitares, avec les tambours, avec les luttes. Ils ont dressé un tapis de la prison jusqu'au paradis. Dans le séjour des morts, le Fils. Quand on voit au bout du tapis qui les attend, le Père. Le protocole au bord, les anges. Regarde. Quand ils ont commencé à monter, Abraham était le père là-bas. Donc Abraham était en tête. Il a dit vraiment, il faut respecter les aînés. Donc il a dit qu'il faudrait que Adam le suive directement. Maintenant, par ordre, tu vois. Abraham, Isaac, tout ça, Jacob. Donc on s'est monté à côté. Oh. Mes frères et sœurs, demandez-moi ce qu'est l'escalier. Il marchait sur la nuée qu'est Christ. Jésus est l'escalier pour quitter de la mort à la vie. Ils n'ont pas eu à marcher sur un escalier physique. La présence de Dieu a dressé l'escalier. Ils ont commencé à marcher. Et le Père était assis. Frère, le Père sur le trône de gloire. Eux-mêmes en montant, ils ont voulu voir son visage. Ils n'ont pas pu parce qu'il y avait que les éclairs. Quand ils sont finis de monter, Jésus a clôturé la marche. En sortant, il a regardé la mort. Pour lui dire que ça ne fait que commencer. Il est ressuscité. Il a dit, où est Pierre? Me voici maître. Prends. Voilà la clé. Tout ce que tes frères et toi, vous allez lier sur la terre, je vais les lier au ciel. Amen. Je suis en train de m'en aller, mais je vais vous dire une chose. Venez. Il a montré Satan et toute la puissance qui l'accompagnait. Il les a pris, non? Il les a exposés publiquement en spectacle. Il a dit à Pierre, aux apôtres et à tous les saints que regardez, voici Satan, je l'ai dépouillé. Vous n'avez plus rien à craindre de lui. Je veux vous dire une information que la parole dit, mais à laquelle vous ne croyez pas. Satan a été dépouillé. Amen. Satan n'a plus de pouvoir. La seule chose qu'il utilise, c'est le mensonge. Satan n'a pas la capacité de te pousser à faire ce que tu ne veux pas.
Si tu fais ce que Satan veut, c'est parce qu'il t'a convaincu par le mensonge. La seule caractéristique que Jésus a donnée de lui, c'est que c'est un menteur. Quand Satan veut te pousser dans l'adultère, il va te dire que ta femme est insoumise. C'est un mensonge. Ta femme n'est pas insoumise. Ta femme a besoin d'aide. Voilà ce qu'on devait dire. Il va trafiquer le langage. Il va te dire, regarde, tu as 35 ans, tu n'as pas d'enfant. Fais ton enfant avant de partir. Fais ton enfant, on ne sait jamais. Le vrai langage, c'est que condamne-toi. Le vrai langage, c'est que va en enfer. C'est ce qu'il est en train de te dire. Maintenant, toi, tu dois lui dire, Satan. Même Jésus n'a pas eu d'enfant. Satan. Même Jésus ne s'est pas marié. Satan. Arrière de moi. Ceux qui ont vécu il y a 100 ans passés, 200 ans passés, ils sont où? Ils sont encore sur la terre. Vanité des vanités, c'est ça qu'il va te proposer. Il faudra lui répondre que ma vie, ce n'est pas un enfant. Ma vie, ce n'est pas un mariage. Ma vie, ce n'est pas une somme financière. Ma vie, ce n'est pas un travail. Ma vie, ce n'est pas la renommée. Ma vie n'est pas l'agrément des hommes. Ma vie, c'est Jésus. Et il est dans ma vie. Regarde, tu veux me séparer de Jésus. Pourquoi? Pour une affaire de la terre qui est passagère. Je refuse. Je refuse. Garde ton salut plus que toute autre chose. Amen. Conserve la vie éternelle. Si tu dois tout perdre pour garder ça seulement, garde la vie éternelle. Perds le reste. Pourquoi? À quoi te servirais-tu de gagner le reste, le monde, si tu perdais ton âme? Jésus nous a fait comprendre par ce verset que si on prend le salut de ton âme, on met ça sur une balance, on met le monde entier avec toutes ses richesses de l'autre côté, ce qui pèse le plus, c'est ton âme. À l'époque, on voulait vendre l'or, on pesait. En fonction du poids, on achetait. Les gars, tu pèses plus que le monde. Et tout ce que le monde contient. Quand quelqu'un va dans le monde pour prendre une chose du monde, pour venir te le proposer, pour venir te la proposer, pour que tu lui donnes ton âme, la personne est en train de prendre quelque chose qui a déjà moins de valeur. Pour venir prendre quelque chose qui a plus de valeur que tout l'ensemble du monde et de ses richesses. Mes frères et sœurs, recommencez à vous habituer à la joie du salut. Recommencez à être heureux. Pas parce que vous sentez que sur le plan financier, ça va bien. Recommencez à exprimer, à manger cette joie qui vient du fait que je sais pertinemment que quel que soit le jour où Dieu va décider que je quitte cette terre, j'irai au ciel. Les chrétiens sont de plus en plus en train de perdre cette joie. Et Satan vous distrait avec les choses desquelles il vous a convaincu que vient la véritable joie. La véritable joie vient de Jésus. Il n'y a pas quelqu'un d'autre. Et les choses que Satan te demande de convoiter là, tu vas voir que quand tu les auras même, ça va parfois être le pire. Ça va être parfois les pires de tes soucis. Ça va parfois être ce qui va le plus te casser la tête. Oh, si j'ai un travail, ma vie va changer. Après 2 semaines, te lever pour aller au travail là. Tu vas lutter. Oh Seigneur Jésus, si tu me donnes pas un enfant, il va me pendre. Quand il va t'empêcher de dormir, tu vas parfois croire que c'est un sorcier. Demandez aux mères, non? Elles ont parfois cru que les enfants sont les démons. Quelqu'un crie toute la nuit. Oh, il veut me marier aussi. Parce que tant qu'elle ne me marie pas, il sent que je ne suis pas accompli. Tu t'es marié, non? Il y a 2 choses qui cassent ta tête comme le mariage aujourd'hui. Ton vrai casse-tête, c'est ton foyer là. Mes frères et sœurs, le jour où vous allez laisser Jésus pensant que vous allez trouver la paix quelque part, oh, vous serez triste. Vous allez regretter. Tu dois peut-être avoir ces choses, mais dans un état d'esprit. Tu dois trouver un peu de paix dans ces choses tant que tu as conservé la véritable paix. Ce ne sont pas ces choses qui vont te donner la paix. C'est toi qui vas avoir la paix en Christ et qui va partir la communiquer à ces choses. Le mariage ne peut pas te donner la paix alors que tu as Jésus. C'est toi qui dois d'abord avoir Jésus. Maintenant, si tu pars dans le mariage, non, tu communiques la paix de Jésus au mariage. Amen. Ne renversez pas les choses. Mes frères et sœurs, Jésus revient. Vous comprenez ça? Jésus revient. Les gens se moquent, laissez-les se moquer. Au début d'année à l'école, quand on était délinquant, on se moquait de ceux qui étudiaient. On se moquait de ceux qui étaient sérieux. On se jouait les gros bras. Mes frères et sœurs, il y avait une chose devant laquelle on ne pouvait pas faire le gros bras, c'est le babillard. Quand la petite fille de 17 ans qui avait les grosses lunettes là,
17 en physique, 20 en maths s'approchait. Elle disait, j'ai eu. Ça ne la surprenait même pas. Nous, ce qui nous surprenait, c'est que tu tentes de dire que tu as eu, parce qu'on savait que tu vas échouer. Quand tu arrivais en face du barbia, tu voyais qu'il n'y avait pas ton nom. Quand on disait Bomtozo, c'est comment? Bomtozo, on appelle la force. Le jour du jugement, vous allez voir les gros bras non, sans force. Le jour du jugement, vous allez voir les ivrognes bien sobres. Il y a pas là, on ne saoule pas au ciel. Regardez, le jour du jugement, non, même si tu avais bu comment avant de quitter la terre, tu vas voir que devant Dieu, non, tu n'es plus bon. Tu es normal. Parce qu'il faut que tu écoutes ce qu'on va te dire. Le jour du jugement, on va te dire que mon frère, répète que tu es d'abord fort. Tu couches avec une fille par semaine, une fille différente. Ce qui faisait ta gloire sur la terre, c'est ça qui va faire ta honte publiquement et éternellement. Ceux qui auront accepté Jésus, comme leur Seigneur et Sauveur, peut-être ils craindront de se dire que moi aussi j'avais péché. Jésus va leur dire que non, vous n'avez jamais péché. Seigneur Jésus, comment ça je n'ai jamais péché? Jésus va leur dire, quand les anges venaient avec leur casier judiciaire, toi tu es conscient qu'il y avait les anneaux, tu avais menti, volé tout ça. Jésus a dit, ma fille, calme-toi. On prend ton dossier. Hein? Venez avec le dossier de Delphine. Ouvrez. Première page. Cahier de charge contre Delphine. Tu dis que il dit que je n'ai jamais péché, mais voilà qu'on dit que contre moi. Article numéro 1. Delphine est condamnée pour avoir donné sa vie à Jésus, à passer l'éternité avec Dieu. Article numéro 2. Delphine est condamnée à ne plus jamais connaître la mort. Article 3. Delphine est condamnée à vivre le bonheur tous les jours de sa vie. Article 4. Delphine est condamnée à vivre la véritable paix auprès du Mashiach tous les jours de sa vie. Tu fouilles. Mais j'avais menti, non? J'avais volé, non? C'est où? Le maître l'a porté sur lui à la croix. Il l'a crucifié. Il a effacé les actes. Il a effacé toutes les paroles qui te condamnaient. Tu as cru que tu t'étais seulement avancé pour dire que tu donnes ta vie à Jésus. Tu ne savais pas que ça impliquait le ciel. Amen. Le jour où tu t'es avancé pour dire Seigneur Jésus, maintenant je marche avec toi. Il y a eu un mouvement juridique au ciel. Le jour où tu as accepté Jésus, on a ouvert le tribunal. Ton avocat a avancé, Jésus. Et on s'est tourné curieusement, qui est le juge? Jésus. Ton avocat t'a défendu devant lui-même. Comment est-ce que tu peux perdre le procès? Comment est-ce que tu peux perdre le procès? Juge et partie. On a dit, Jésus a dit, en vertu des pouvoirs qui me sont conférés, je déclare sur ta vie aujourd'hui, tu es sainte Delphine. Et quel que soit ceux qui te condamnent, ça ne pourra pas changer ce que j'ai écrit. Parce que pour changer ce qui est écrit, il faut être au-dessus du juge. Or, il n'y a personne qui est au-dessus de Jésus. Ils auront seulement mal de devoir aujourd'hui être une nouvelle personne. Amen. Maudissez, insultez, faites ce que vous voulez. La personne est cachée désormais en Jésus-Christ. C'est la raison pour laquelle tu ne dois pas te concentrer sur ce qu'ils disent, sur ce qu'ils pensent. Marche avec ton Dieu. Mange sa parole. Conserve la vie qu'il t'a donnée. Voilà ta destinée d'aujourd'hui. Mais frère, c'est comment vous pouvez accepter que Satan vienne détruire tout ça? Avec quelques plaisirs passagers. Comment tu peux encore accepter que Satan t'utilise comme si tu étais toujours du monde? Que tu te fâches encore tout le temps? Que tu mentes, que tu en demandes? Ce n'est plus ta vie là-bas, arrête ça. Tu as été affranchi de toutes ces choses. Oh, il lui pardonne pas aussi, ce n'est plus ta vie, arrête ça. Il veut lui rendre ce qu'elle m'a fait, tu ne rendras pas. Amen. Ça appartient aux gens qui sont perdus. Toi, tu es sauvé. Accepte ta responsabilité, vis comme on vit au ciel. Au ciel, on pardonne les offenses. Au ciel, on prie pour ceux qui nous offensent parce qu'ils nous font du bien. Au ciel, on ne rend pas le mal par le mal. Au ciel, on considère que ceux qui nous font du mal, ils ne savent même pas ce qu'ils font. Au ciel, on a compassion de ceux qui s'attaquent à nous. Voilà le langage du ciel. Proverbe le chapitre 7. Quand tu as la vie éternelle, comment est-ce qu'il faut la conserver? Proverbe le chapitre 7, le verset 2. Proverbe 7, 2. Observe mes préceptes et tu vivras.
Garde mes enseignements comme la prunelle de tes yeux. Amen. Amen. L'observation et le gardiennage. Mes frères et sœurs, le malheur de beaucoup, c'est qu'ils ne gardent pas la parole de Dieu. C'est une vérité qu'on ne cessera jamais de répéter. Tu conserves la vie tant que tu conserves la parole. Dans les coutumes hébraïques, ils attachaient les lois sur leur cou. Et ils mettaient souvent des bandeaux. Et vous savez ce qu'ils faisaient? De temps en temps, ils tiraient, non? Ils lisaient, après ils remettaient. Ils prenaient, ils lisaient. Ils s'arrangeaient à être toujours en contact avec la parole. Vous allez remarquer que les périodes de votre foi où vous vous éloignez de Dieu, c'est les périodes de votre foi où vous vous éloignez de la parole. Toutes les fois où tu as commencé à négliger la parole de Dieu, regarde, ta vie va prendre un coup. Ceux qui restent debout, ce ne sont pas ceux qui sont forts, ce sont ceux qui gardent la parole. Quand tu sais que tu es faible, non? Garde la parole de Dieu. Je vous assure, moi, je sais que je suis faible. C'est pour ça que je reste dans la parole. Marie, son nom veut dire leur rébellion. Marie, la sœur de Lazare. Quand tu dis son nom, ça veut dire leur rébellion. Marie, sachant qu'il y avait beaucoup de rébellion en elle, qu'est-ce qu'elle avait choisi de faire lorsque Marthe était dans la cuisine? De venir rester au pied du Seigneur. Elle savait que si tu sais que dans ta vie, il y a des rébellions qui peuvent se manifester, reste auprès de la parole. Médite-la jour et nuit. Si tu la médites jour et nuit, tu seras en train de donner du carburant au Saint-Esprit pour qu'il t'aide à marcher comme Dieu veut. Vous pensez que ceux qui marchent avec Dieu dans la sanctification, ils ne sont pas différents de vous. Ils sont de la même nature. C'est juste ceux qui sont fidèles dans la méditation de la parole jour et nuit. Ce que tu communiques à ton âme, c'est ce que ton âme va ressentir, ce que ton âme va manifester. Regardons une expérience très simple. Savez-vous qu'il y a des personnes qui se lèvent parfois certains matins qui n'ont aucun problème, mais ils se mettent à écouter des musiques mélancoliques. Qu'est-ce qui se passe? Ils deviennent tristes. Alors qu'ils n'avaient pas de problème. Il y en a maintenant qui se lèvent aussi avec des tristesses, mais ils écoutent des musiques de joie. Qu'est-ce qui se passe? Ils sont égayés. On comprend par là que ce que j'écoute, ce que je regarde, ce que je lis, c'est ça qui va diriger ma vie. Amen. Est-ce que un fumeur de drogue, amen, à moins qu'il ne soit un ancien converti qui s'est détourné de Dieu, est-ce que quelqu'un qui fume, dans son métier, c'est de prendre le njab, il est végétarien, donc lui consomme que les légumes, le njab. Est-ce que lui là, il peut te citer est-ce qu'il peut te citer 10 versets bibliques? Il a 2 versets bibliques qu'il connaît, mais qui existent dans leur Bible. Aide-toi et le ciel t'aidera. Amen. Celui qui a bu, boira. Amen. Les 2 versets n'existent pas dans la Bible, mais dans sa Bible, ça existe. Amen. Mes frères et sœurs, vous ne pouvez pas donner ce que vous n'avez pas reçu. Il y en a, vous voulez donner une vie de sainteté à Dieu et aux hommes. Mais est-ce que vous l'avez reçu dans l'intimité de sa parole? Ne cherche pas à exprimer ce que tu sais que toi-même tu n'as pas reçu. Tu veux vivre dans la consécration. Est-ce que tu sais ce que la Bible dit de la consécration? Quand tu seras en train de méditer sur ce que c'est que la consécration, automatiquement les informations que ton esprit va recevoir vont transformer ton quotidien. Méditez beaucoup la parole de Dieu. Quand quelqu'un est faible en français, qu'est-ce qu'on lui conseille? De beaucoup lire. Amen. Et j'ai remarqué que ceux qui lisent beaucoup, ils sont forts en français. Parce qu'ils ont pour habitude de voir que voici comment on conjugue. Voici la grammaire, voici l'orthographe, voici comment il faut faire. Toi, tu sais que tu viens. Tu sais que tu as été à l'école à la grande section. Et tu as seulement fait les 2 premières semaines. Tu ne veux jamais prendre la peine de t'instruire. Ce n'est pas sage. Amen. Gardez constamment la parole de Dieu devant vous. Ne fermez même jamais vos Bibles à la maison. Laissez-les toujours ouvertes. Quand tu finis de méditer, non, mets ces mains là, laisse ça ouvert. De temps en temps, tu vas le faire de guetter un peu, de lire un peu. Oh, il y a des versets qui vont te garder. Tu marches dans la rue, non? Alléluia. Une belle fille passe. Je vous pose une question. Les hommes de Dieu ne voient pas les filles. Ou bien ils sont aveugles. Les hommes de Dieu ne connaissent pas où est soutien mini-ferme. Parlez, non? Ceux qui sont à droite, ils ne connaissent pas où. Ils ne savent pas qu'ils peuvent aussi pour être ensemble pour dire que la rue est la joie.
Est-ce qu'ils ne connaissent pas? Attends, quand vous voyez comment ils prêchent là, imagine si moi, si je vais essayer de mentir à quelqu'un. Je vais te mentir, toi, tu vas savoir que tu mens, non? Tu vas dire là, tu mens. Mais prends. Amen. Tu sais ce que la Bible a dit. Tu marches, tu vois une belle fille, elle passe. Satan va te parler, mais le Saint-Esprit t'aura déjà parlé. Le matin, quand tu m'étais, Dieu t'a dit que mon fils, tu n'as pas de capacité excepté celle que je te donne. Et le monde dans lequel tu vis là, il est tellement difficile. Si tu n'es pas constamment dans ma présence, tu ne vas pas t'en sortir. Et quand tu sors, qu'est-ce que Satan te dit? Waouh! C'est lui qui dit waouh, tu crois que c'est toi. Est-ce que vous savez que Satan parle beaucoup au nom des gens? Pas des pensées. Et tu penses que c'est toi. Voici comment Satan fait tomber les gens dans la masturbation. Tu ne veux pas être dans cette affaire, non? Il vient, il dit, je veux me masturber. Je sais qui, c'est toi, non? Est-ce qu'il a dit que tu? Qui comprend? Il vient, il parle comme s'il était toi. Et toi, tu penses que c'est toi. C'est ça qu'on appelle la convoitise. La convoitise, c'est d'accepter des pensées impures, comme venant de soi-même. Il te dit, regarde comme elle est belle. Regarde les formes, bon, mon ami. Si son visage est comme ça, si la silhouette devant est comme ça devant, c'est comment? Derrière. Il faut se dire que quand elle va te traverser, fais comment? Guette. Toi-même, non. Tu as envie de guetter. Ils sont silencieux, ils pensent que s'ils réagissent, on va savoir que c'est lui. Réagissez, les gars. Regarde, quand elle traverse, non, tu sais que là, je n'ai pas de capacité, mais c'est m'en guetter. Dieu, le Saint-Esprit te dit, puisque tu l'avais médité, il va te le rappeler. Il va te dire que, mon fils, tu as la capacité de ne pas la regarder. Tu peux avancer sans te tourner. Tu peux garder ton corps, tes yeux dans la pureté. Tu peux. Quand ça revient, comme tu avais médité, cette parole, tu l'avais donnée au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va te la redonner. Et quand le Saint-Esprit te donne une parole, ça se transforme en onction. La méditation, c'est de donner des versets au Saint-Esprit. Et quand le Saint-Esprit me les remet, c'est une onction. 1 Jean 2, verset 27. Allez lire. Donc quand ça vient sur toi, tu te rappelles que je ne vais pas me souiller. Je ne vais pas souiller Christ en moi pour une affaire de petite fille. Tu avances. Et voici ce qui est le plus beau. Quand tu rentres, tu es fier de toi. Parce que tu savais que je pouvais, non? Mais je ne l'ai pas fait. Et quand tu grandis dans cette discipline, ça devient une vie. Parfois, on va seulement te faire remarquer, toi, mais tu ne vois même plus. Tu ne vois plus. Tellement tes yeux sont habitués à contempler la gloire de Dieu. J'ai lu un verset de la Bible qui dit que Dieu ne regarde pas le péché. Dieu n'a jamais vu le péché. Les gens m'ont dit que comment ça? Dieu voit tout. Non, Dieu ne voit pas tout. Dieu, c'est écrit dans la Bible, Dieu voit le péché, mais pas les yeux des anges. Donc les anges voient des choses, non, ils viennent de lui relater. Dieu ne regarde pas le péché. Amen. Quand on dit que Dieu te voit dans le péché, non, ce n'est pas que ce sont ses yeux. Ses yeux sont trop purs pour voir le mal. C'est écrit. Ses yeux sont trop purs pour voir le mal. Il ne voit pas les anges. Amen. Gardez la parole de Dieu. Josué 1, verset 8 dit quoi? Quand c'est la loi ne se loigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Pourquoi? Tu peux être tenté pendant le jour, tu peux être tenté pendant la nuit. La méditation du jour te garde des tentations du jour. La méditation de la nuit te garde des tentations de la nuit. Il y en a ici, vous allez remarquer qu'en journée, vous êtes formé, la nuit, vous êtes faible. C'est parce que vous méditez seulement le jour. Jésus, un jour, a donné un principe. Il a dit aux apôtres, n'y a-t-il pas 12 heures au jour? Il nous faisait comprendre que les heures sont divisées selon les attaques. Il faisait comprendre qu'en journée, jamais tu peux, mais la nuit. Il partait reciter Lazare. On a dit qu'on va te tuer. Il a dit que non, il y a 12 heures au jour, il y a 12 heures à la nuit. Et rien ne peut m'arriver tant que je suis dans le jour. C'est parce que c'était le jour-là qu'une œuvre devait se faire. Maintenant, la nuit arrive, où Satan fait ce qu'il veut. Mais il ne peut pas te toucher si toi-même tu as pris la peine de méditer la nuit. Il y en a ici, tout se passe bien en journée, mais tu as remarqué que la nuit, tu as toujours les échecs. C'est toujours toi qui manges la nuit. C'est toujours toi qu'on vient toucher la nuit. Couche de nuit. C'est toujours toi qu'on pousse dans les songes. Il y en a ici qui dorment à la cuisine, dans la chambre, ils se réveillent à la cuisine. Parce qu'ils ont couru dans le son et dans la vraie vie. Il y en a, leur réveil est brusque. Pourquoi? Parce que dans la sorcellerie, on a vu dans les zones, on a soulevé la matière, on a coupe, il a dit, ouais. Dieu t'avait dit quoi avant? Médite.
prie et dors. Tu n'as pas obéi. Avant que tu n'ailles dormir, Jésus voulait t'enseigner une vérité sur l'autorité. Jésus voulait te faire comprendre que tous ceux qui ont été baptisés en Christ, ils ont revêtu Christ. Il voulait qu'en allant dormir, tu sois conscient d'une vérité. C'est que quand moi je dors sous Christ. Et la conscience de cette vérité, ça ferme partout. La dernière chose que vous devez faire lorsque vous partez dormir, c'est une chose spirituelle. Priez, méditez, écoutez. Non. Faites une chose spirituelle avant de partir dormir. C'est ça qui va déterminer votre nuit. Amen. Amen. Observe mes préceptes et tu vivras. Ça veut dire que si tu ne les observes pas, tu mourras. Garde mes enseignements comme la prunelle de tes yeux. Proverbe 19, 16. Proverbe 19, 16. Rapidement, on a presque fini. Proverbe 19, 16. Celui qui garde ce qui est commandé garde son âme. Celui qui ne veille pas sur sa voie mourra. Celui qui garde ce qui est commandé garde son âme. Les commandements que Dieu te donne, c'est pour garder ton âme. Ce n'est pas pour te faire du mal. Il y en a dit que mais regarde comment il y a les plaisirs sur la terre. Dieu m'interdit tout ça. Pourquoi il n'est même pas c'est parce qu'il t'aime justement qu'il t'a donné des interdictions. Quand tu es un enfant, est-ce que tu lui permets de tout faire? Non, non. Tu sais que si tu lui permets de tout faire, il va se faire du mal. Il peut mourir. Qui ici peut envoyer son enfant de 2 ans acheter le pain de l'autre côté du goudron? Tu sais qu'il ne va pas regarder à gauche ni à droite et un camion peut l'écraser. Donc s'il veut aller acheter, tu vas lui dire que non, pas toi, ton grand vie, il va dire que maman ne m'aime pas. C'est parce que maman t'aime qu'elle ne t'a pas envoyé. Les commandements de Dieu pour nous sont la manifestation de son amour. Je vous pose une question. Qui peut énumérer tous les commandements de Dieu? Dans ce cas-là, non, vous savez à quel point Dieu vous aime. Chacun de ces commandements, c'est la manifestation de son amour pour toi. Quand Dieu te dit ne fais pas ça, ne fais pas X, ne fais pas Y, c'est parce qu'il t'aime. Regarde ces instructions comme la manifestation de son amour pour toi. Pas comme la manifestation de sa volonté à te voir vivre frustré. Celui qui garde ce qui est commandé garde son âme. Celui qui ne veille pas sur sa voie mourra. La mort est toujours aux environs. 1 Pierre 5, verset 8 dit quoi? Voici Satan, il rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. La mort rôde. Je ne suis pas en train de te dire qu'à la moindre erreur, Satan va te tuer. Non. Je suis en train de te dire que si c'est un style de vie que tu as, de négliger Dieu, de négliger sa parole, tu vas mourir. Rapidement, allons dans Matthieu. Luc 17. C'est l'avant-dernier verset. Après, on va voir un dernier verset, on a fini. 5 minutes. Luc 17, 33. Luc 17, 33. Celui qui cherchera à sauver sa vie la perdra, et celui qui la perdra la retrouvera. Amen. Amen. Le meilleur moyen, la Bible nous fait comprendre que le meilleur moyen de garder la vie, c'est de la perdre. Mais tout dépend du lieu où tu l'as perdue. Quand tu perds ta vie, tu la perds en la donnant à qui? Jésus dit, si tu veux garder ta vie, tu vas la perdre. Garder ta vie, c'est quoi? C'est la vie qui ne lui plaît pas là, que tu ne veux pas laisser. La vie du monde. Si tu veux garder ta vie du monde, Jésus dit que tu vas la perdre. Mais si tu acceptes de perdre cette vie du monde, tu vas la retrouver. Mais tu ne vas pas la retrouver comme dans le monde, tu vas la retrouver comme dans la vie éternelle. Amen. Accepte de perdre ces choses qui sont dans ta vie que tu sais être mauvaises, que tu sais t'éloigner de Dieu. Parce que quand tu refuses de perdre ces choses-là, tu es en train de conserver la mort. Ce que tu dois conserver, c'est la vie. Celui qui voudra garder sa vie, la perdra. C'est une prophétie. Toute personne qui n'a pas perdu sa vie du monde est perdue. Donc si tu marches encore volontairement dans le mal, dans les choses que tu sais être interdites, tu es en train de confirmer par ton propre style de vie. Non pas par les accusations des hommes, non pas par la volonté de Dieu. Tu es en train de confirmer toi-même par ton style de vie que tu es perdu. Finissons avec Timothée. 2 Timothée 2:2. 2 Timothée 2:2.
Et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Amen. Amen. Ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le. Il ne suffit pas de conserver ta vie par la parole, mais il faudrait que tu l'enseignes à d'autres personnes. Pourquoi j'ai fini avec ce verset? Parce que le meilleur moyen de garder quelque chose, le meilleur moyen de se perfectionner dans un domaine, c'est de l'enseigner aux autres. Amen. Je t'assure que tu seras plus efficace dans la conservation de ton salut, dans la conservation de la vie, quand tu vas travailler à la communiquer aux autres. C'est difficile de te retrouver dans ce que toi-même tu enseignes. Je vais te dire ça autrement. C'est difficile, par exemple, non, de ne pas avoir une vie de prière quand tu enseignes aux autres à prier. C'est difficile. C'est possible, non, mais c'est difficile. C'est difficile d'enseigner la parole de Dieu aux gens et ne pas la connaître. C'est difficile d'enseigner les gens à vivre avec Dieu et toi-même ne pas vivre avec Dieu. C'est difficile. Automatiquement, si tu t'engages à confier la parole de Dieu à des témoins, si tu t'engages à partager l'évangile, pour que ceux qui sont perdus deviennent enfants de Dieu et sauvés comme toi, tu vas voir que toi-même, ça va te garder dans le salut. Et j'avais donné un enseignement ici, qui était, je crois, se sauver en sauvant. Quand tu t'engages à sauver les autres, tu es en train de te sauver toi-même. Matthieu 16, verset 16, celui qui croit et qui sera baptisé sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. Toi qui as cru en Jésus aujourd'hui, voilà la piscine là-bas. Prends le baptême avant de rentrer chez toi. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Comment ça, je viens de croire me baptiser directement? Les choses qu'on t'a enseignées, que quand on se baptise, on croit, on peut avoir fait les formations avant. Ce n'est pas de Dieu. Hein. La Bible, ou bien tu, attendez, non marchez sur la Bible. La Bible dit, même Jésus l'a dit, Matthieu 28, à l'effet de toutes les nations, il a dit, les baptisants. Pourquoi les baptisants? Baptisants, c'est que directement. Mangeant et buvant, ça veut dire que je mange et je bois directement. Quand quelqu'un a cru, il doit prendre le baptême. Et c'est après ça qu'il a dit que, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. L'ordre biblique, c'est que si tu crois en Jésus, on te baptise. Ça rappelle, ça confirme Marc 16, 16. Celui qui croira et, c'est un complément. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Quand tu crois, mais on refuse de te baptiser parce qu'on dit qu'on va avoir te former, on a de te refuser le salut. Parce que le salut, c'est le mélange entre la foi en Jésus et le baptême. Celui qui croira et qui sera baptisé, conséquence, sera sauvé. Et Jésus maintenant dit, enseignez-le maintenant à observer tout ce que je vous ai prescrit. Le fait de croire et d'être baptisé, ça te prépare à recevoir les enseignements. Mais quand on refuse de te donner le baptême, on veut d'abord t'enseigner. C'est comme si on veut prendre la nourriture des enfants pour le donner aux petits chiens. On doit d'abord te donner d'être la nature de Dieu avant de te confier les choses de Dieu. Amen. Toi qui as cru en Jésus aujourd'hui, je te conseille, baptise-toi avant de rentrer. Et après, maintenant, on va t'enseigner. Et un jour, toi-même, tu vas aller confier cette parole à d'autres. Tu vas aller sauver beaucoup parce que les gens, mais ils vont en enfer tous les jours. Et on ne prêche plus ça. Ce qu'on prêche maintenant, c'est que tu dois être la tête et non la queue. En haut et non en bas. Ce qu'on prêche maintenant, c'est que ta mère t'a attaché. Ce qu'on prêche maintenant, c'est que ton oncle veut te tuer. Oh, les sorciers de ta famille, ils se sont engagés, ils ont fait la réunion, ils ont dit que Pitou ne va pas avoir le bac. Donc, où tu es là, non? Envoie seulement le feu. Le feu, le feu, le feu. Et depuis que tu envoies le feu, Pitou, non? On avait dit qu'il devait pas avoir le bac. On va faire même le CEP, il n'a pas eu. Alors que tu envoies le feu. Amen. Cherche à connaître Jésus. La plus grande arme de tous les temps, c'est la connaissance de Christ. Acclamons la parole.